Aujourd'hui, chaque année en France, ce sont près de 75 000 associations qui voient le jour. Vous aussi, vous avez peut-être en tête un projet pour créer votre propre structure, votre association, et vous vous demandez par où commencer. Effectivement, c'est un projet qui s'accompagne, qui se structure. Et nous allons voir les fondamentaux dans cette vidéo. Comment bien créer une association et surtout l'importance d'être accompagné dans la démarche. La première question que vous allez avoir à vous poser lorsque vous allez créer votre association, c'est est-ce que mon projet associatif est clair, cohérent et bien travaillé? En effet, votre projet stratégique et votre projet associatif est la boussole qui vous servira au quotidien. Le projet associatif, c'est aussi un enjeu pour réunir les gens, pour fédérer les gens autour de votre association. Donc vous l'avez compris, c'est central et il ne faut pas négliger la rédaction du projet associatif et également les enjeux qui vont avec. L'association, c'est une aventure humaine. Et donc, il est important, dès la genèse du projet, de penser quelle personne va m'accompagner, va cheminer avec moi au sein du conseil d'administration, au sein de la gouvernance, pour pouvoir faire aboutir le projet associatif. Ainsi, pensez toujours à présenter à vos futurs administrateurs, à vos futurs partenaires, les valeurs que vous défendez, la vision que vous avez, pour avoir des personnes engagées auprès de vous qui aillent dans le même sens et qui puissent effectivement apporter leurs compétences à l'association. À retenir également, c'est le modèle économique. Le modèle économique de votre association est également essentiel, c'est-à-dire permettre effectivement à votre projet de pouvoir porter ses fruits sur un territoire, sur une population, pour effectivement améliorer la société. Si votre modèle économique est bancal, votre association n'y survivra pas. Il faut savoir que, toujours, comme on l'a dit, l'association, c'est des rencontres, des engagements. Et le partenariat est essentiel. Vous ne pouvez pas vivre en vase clos et créer une association, même si la cause est très bonne, si elle a du sens. Si vous êtes en vase clos, vous n'y arriverez pas. Et pour ne pas être en vase clos, il faut convaincre, communiquer, avoir une vraie stratégie pour pouvoir effectivement fédérer des partenaires autour de vous, des partenaires qui pourront vous apporter de la compétence, de la RH et également des financements. J'ai souvent constaté lorsque j'accompagne une association que le président parfois s'appauvrit en s'engageant dans cette structure. Cela peut paraître paradoxal, mais en effet, le fait de donner beaucoup de temps dans une association va parfois déséquilibrer le budget de la famille, le budget individuel. Il y a des présidents qui choisissent de travailler à mi-temps pour gagner de l'argent et donc pouvoir vivre, et donner l'autre mi-temps à une association. C'est des choses qui sont complexes et qui peuvent même freiner l'engagement associatif. C'est pourquoi le législateur a mis en place, sous certaines conditions et de façon très stricte, la possibilité pour les fondateurs d'associations, en tout cas pour les membres du conseil d'administration, dans certaines conditions, de percevoir une indemnité. Et pour cela, il est important aussi de se poser la bonne question. Est-ce que lorsque je crée mon association, je ne vais pas me mettre en difficulté et je vais pouvoir continuer à avoir un revenu décent pour vivre correctement? Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment s'interroger. Est-ce que je dois créer mon association ou est-ce qu'il existe des solutions pour compenser cette perte de revenus? Alors, il en existe sous certaines conditions. Et c'est là qu'il faut bien se faire accompagner, parce qu'il y a le modèle économique propre à l'association et il y a aussi son mode de fonctionnement. On peut créer une association, je le répète, de façon altruiste, mais avoir quand même des besoins, un minimum vital qu'on doit couvrir à travers une rémunération, une indemnité. Voilà président d'une association.
Et dès le départ, la réglementation s'impose à vous. On est en France. La réglementation sur la protection des données personnelles. La réglementation sur le droit du travail, si vous embauchez des salariés. La réglementation également en ce qui concerne l'assurance, en ce qui concerne la mise en place des statuts, le cadre juridique de votre association. N'ayez pas peur de tout ça. Rappelez-vous, vous avez eu cette petite étincelle et cette petite flamme un matin, en vous levant, qui vous a dit « crée ton association ». Et vous êtes également accompagné, ou vous allez être accompagné, et ça fait la différence. Enfin, vous avez un collectif autour de vous, puisque vous avez su mettre en œuvre et partager votre passion, vos objectifs, votre vision, vos valeurs. Et ça, c'est le plus important. Et c'est ça qui vous fera réussir dans votre projet associatif.